tu veux venir étudier au Canada en 2025, écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que les informations que je vais te donner dans cette vidéo vont te permettre de faire des choix stratégiques et judicieux. Tu sais, l'école est devenue beaucoup plus chère pour les étudiants internationaux au Canada et les procédures pour immigrer en tant qu'étudiant international ont changé, c'est devenu plus corsé. Bonjour, je m'appelle Sylvie et sur la chaîne Le Rêve Canadien, je te parle des réalités du Canada sans tabou. Le but de cette chaîne, c'est de permettre à toute personne qui veut venir s'installer au Canada de pouvoir bien se préparer pour faciliter son intégration et aussi de permettre à ceux qui sont déjà en terre canadienne et qui viennent d'arriver de comprendre comment le système fonctionne pour mieux s'intégrer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler du système scolaire canadien. Au Canada, il existe deux types d'études supérieures. On a les formations professionnelles et les cégeps, et de l'autre côté, on a l'université. Donc, quand tu postules pour venir étudier au Canada, il faut que tu fasses bien la différence entre les deux. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu es un étudiant, tu n'as pas beaucoup d'argent, choisis une formation professionnelle. Les formations professionnelles, ça inclut la soudure, la restauration, la pâtisserie, la coiffure, l'esthétique, la couture, la mécanique, l'électricité, la plomberie. Ça, ce sont des formations qui se donnent dans des cégeps. Et si tu veux faire une telle formation, tu as juste besoin de ton diplôme de fin d'études de secondaire. Ça correspond à ce que nous appelons dans nos pays le baccalauréat. OK? Donc, si tu as ton baccalauréat, que tu es un jeune étudiant, un jeune élève qui vient d'obtenir son baccalauréat et que tu veux venir étudier au Canada et que tes parents n'ont pas beaucoup d'argent, alors choisis une formation professionnelle. L'avantage avec la formation professionnelle, c'est que la durée de formation n'est pas longue. La scolarité ne coûte pas trop cher. Tu peux te trouver en train de payer 8 000 à 9 000 $ par an. Et généralement, ce sont des formations de 1 an, 2 ans maximum. Après ça, tu as ton diplôme et c'est plus facile pour toi de t'intégrer dans le marché de l'emploi avec ce genre de formation. Maintenant, il y a une autre deuxième catégorie d'étudiants. Si tu as déjà le master, la licence ou le master ou plus que ça, et que tu as assez d'argent et que tu veux faire des grosses études au Canada, pour les études universitaires. Sauf que les études universitaires, ça coûte vraiment plus cher. Donc, si tu as fini même si tu as déjà le bac, tu as fini le bac et que tu veux venir étudier à l'université au Canada, les formations pour obtenir une licence au Canada, ce qu'ils appellent baccalauréat, ça te prend 3 ans d'études, OK? Un peu comme partout ailleurs. C'est juste que l'appellation est différente. 3 ans d'études. Sauf qu'à l'université, la scolarité tourne autour de 20 000 à 25 000 $ par an. Imagine pour 3 ans, ça va te faire comme 20 000 fois 3 ou 25 000 fois 3. Ça, c'est juste la scolarité avant de compter les loyers, la nutrition, les déplacements et tout autre. Donc, à l'université, ça coûte beaucoup plus cher. Et le piège dans les formations universitaires, c'est que généralement, ce sont les formations pour être comme psychologue, en histoire, en chimie, en géographie, des formations en langue. Ce sont des formations que quand tu finis, de nos jours, il est un peu compliqué de trouver du travail avec ce genre de formation, il faut se le dire. Donc, quand tu viens au Canada en tant qu'étudiant international, pour la plupart, le but, c'est de finir les études, de trouver du travail au Canada et plus tard, profiter de l'expérience canadienne. Alors, le choix de ta formation est judicieuse si tu ne veux pas faire partie de la liste des gens qu'on va expulser. Parce que oui, le Canada est devenu très corsé. Ils expulsent ceux qui ne sont pas solvables ou ceux qui n'ont pas fait leur formation. Donc, si tu fais un mauvais choix, si tu ne le sais pas et que tu choisis, par exemple, à l'université, que tu arrives sur place, tu te rends compte que, oh, le programme que j'ai choisi n'a pas vraiment beaucoup de débouchés ou alors il est trop long, il est compliqué, ça coûte cher, je n'arrive plus à payer. Les choses ont changé. Tu ne peux plus simplement changer de formation, de programme
comme ça, comme avant. Avant, les étudiants arrivaient, le programme qu'ils avaient choisi, ils disent, oh non, ce programme, je peux plus le faire parce que c'est compliqué, c'est trop exigeant, ça coûte cher, je n'aurai pas les finances pour terminer et ils changent pour choisir une autre formation. De nos jours au Canada, il y a une loi qui est sortie. Pour que tu changes de programme d'études, il va falloir que tu fasses une demande de permis d'études à nouveau au gouvernement du Canada ou du Québec, dépendamment de là où tu es installé. Et tiens-toi bien, ta demande peut être refusée. D'accord? Ta demande peut être refusée. Du coup, il est important lorsque tu choisis de faire des choix judicieux. Si tu as déjà le master et que tu désires venir continuer tes études au Canada, généralement, si tu postules pour les trucs comme au cégep ou dans les formations professionnelles, tu auras moins de chances d'être accepté parce qu'ils vont voir ton diplôme, ils vont dire, mais tu es déjà trop élevé en diplôme, pourquoi tu descends là? Donc, ce que tu peux faire, c'est postuler pour un programme d'études de master au Canada. Ça dure 2 ans. Tu peux faire un master en informatique, un master en finance ou en comptabilité ou ce que tu veux. Ça dure 2 ans. Oui, ça va coûter 20 000 $, mais au moins ça dure 2 ans. Et l'avantage avec ça, c'est que étant en formation, tu peux donner des TD dans ton université et ça va te permettre de gagner un peu d'argent, ce qui est bien aussi. Donc, voilà l'information que je voulais te donner par rapport à la formation. Je résume. Si tu veux venir étudier au Canada, s'il te plaît, tiens compte de ces informations que je te donne parce que le Canada est devenu très exigeant en ce qui concerne les étudiants internationaux. Si tu veux venir étudier et que ta famille n'a pas beaucoup d'argent, opte pour les formations professionnelles dans les cégeps ou les centres de formation professionnelle. Ces formations-là ont l'avantage d'être courtes, ont l'avantage de coûter un peu plus moins cher et un autre avantage que avec ça, tu trouves facilement du travail parce que ce sont les secteurs qui demandent toujours et toujours et toujours de la main-d'œuvre. Deuxième chose que tu dois savoir, c'est que si tes parents ont beaucoup d'argent et que tu veux faire des études plus poussées, alors choisis l'option de l'université, mais tout en tenant compte du fait que si tu arrives au Canada et que la formation que tu as choisie, ça ne donne pas, tu ne pourras pas changer aussi facilement. Donc, tiens compte de cela. Une autre chose que tu dois savoir, c'est que dès que tu as fini de te former au Canada, que tu aies choisi l'option des formations professionnelles ou l'option de l'université, sache qu'à la fin de ta formation, pour que tu aies une chance de postuler à la résidence permanente, il va falloir que tu trouves du travail dans ton domaine. Donc ça, c'est aussi une information que tu dois tenir en compte. Choisis ta formation de façon stratégique. Les milieux en demande, les milieux en demande au Canada sont généralement les milieux techniques, des formations techniques. Donc, plus tu choisis une formation technique, plus tu auras de chances de trouver du travail et alors de lancer plus tard ta procédure de résidence permanente. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!